Terrorzor veut revenir dans le passé et changer le cours de l'histoire. Heureusement, une onde transwarp fait venir une poignée d'Autobots pour l'en empêcher et protéger le Golden Disc. Bienvenue dans cette nouvelle revue vidéo du nouveau duo Autobot, Golden Disc Collection, Road Ranger et Puffer. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Aujourd'hui, on passe en revue le premier pack Golden Disc Collection, duo inspiré de personnages très obscurs comme on le verra. Vous retrouverez comme d'habitude l'unboxing, les modes robots, les modes véhicules et les comparaisons. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce positif avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir de futures vidéos et la future vidéo Golden Disc en préparation. Et tout de suite, on passe au packaging. On commence par l'unboxing, on va découvrir deux boîtes en même temps, le pack Ranger Puffer et le pack Jackpot, puisque en termes de format, c'est à peu près similaire. Ils se présentent tous les deux dans des boîtes protectrices. Et si je présente ces boîtes ensemble, c'est qu'elles sont similaires et qu'elles vont former un poster, le poster du Golden Disc. Comme on le voit maintenant, voici la boîte Ranger Puffer qui est la plus large, Autobot Puffer et Road Ranger à droite, et la boîte à gauche de l'Autobot Jackpot, le deuxième pack de cette gamme Golden Disc. Deux autres packs sortiront plus tard, de Terrorzor et Tigatron, qui formeront le haut du disque, mais on voit le haut du disque sur le dessus des emballages. Si on regarde à peu près en même temps les deux packaging, on a la mention Deluxe Class sur les côtés extérieurs et les logos Autobot authentiques. On a nos noms Golden Disc, Autobot Jackpot et Golden Disc, Autobot Puffer et Road Ranger. Les logos Transformers et Autobot Authentique sur le côté, les logos War for Cybertron Kingdom sur le côté. Sur le dessus, encore une fois, les logos et le nom des différents packs. Et les côtés intérieurs prolongent toujours le packaging Golden Disc. C'est la même chose. C'est si jamais vous achetez qu'une seule boîte, vous pourrez quand même avoir un peu plus du Golden Disc en dessin. On passe enfin sur le packaging de Autobot Puffer et Autobot Road Ranger. Golden Disc Collection est mentionné en haut. 16 et 15 étapes de conversion. Il y a une petite différence entre les deux, effectivement. Quant à Autobot Jackpot, autant le voir tout de suite, c'est un repeint de jazz, 20 étapes de conversion, avec un petit Battle Master ici en 5 étapes de conversion, l'Autobot Sights. Et il a un Blast Effect. C'est parti pour l'unboxing. Il se présente sur un morceau de carton tout simple, tout droit comme des i sur leur emballage. On a les armes de Autobot Road Ranger à gauche, on a les deux nouvelles armes de Puffer à droite, qu'on retrouvera dans l'Autobot Pipes, qui n'est pas encore sorti, en tout cas pas encore en France. Et on a donc nos deux arrières de camion qui sont protégés par une bulle plastique. Les instructions ici avec les deux dessins différents de Autobot Road Ranger et Autobot Puffer. Un petit coup rapide pour Jackpot, pareil, il a ses armes attachées à côté, à gauche. On a notre Autobot Jackpot et notre Battle Master avec son Blast Effect. Et les instructions Autobot Jackpot et Sights, ici. Avec le logo War for Cybertron Trilogy Golden Disc Collection au lieu de Kingdom. Petit détail, on a des fils ici en papier gris de la couleur de Puffer, et ici on a des fils jaunes de la couleur de Jackpot. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Dans la série Beast Wars de 1996, entre la saison 1 et 2, une onde transwarp frappe de plein fouet Maximal et Predacon comme Cheetor et Beast Megatron, et les mute en êtres transmétaux robotiques. Mais pour l'univers War for Cybertron et ses packs Golden Disc, l'onde transwarp a eu un effet totalement différent. Elle a détruit la majorité des Maximal et Predacon. Le Predacon Terrorzor a survécu, et avec l'aide de Tigatron qui deviendra un mutant et surtout mauvais, Terrorzor va vouloir revenir dans le passé et changer l'histoire. Heureusement, l'onde transwarp fait venir 3 à 4 Autobots dans cet univers pour l'en empêcher. Un Autobot Jackpot, un Autobot Puffer et un Autobot qui vient d'un univers parallèle de GoBot, Road Ranger. Ces 3 Autobots vont s'unir donc pour protéger l'univers, encore une fois, d'un Predacon et conserver le Golden Disc, car oui, apparemment, Terrorzor s'est emparé d'un Golden Disc.
Oui, j'ai utilisé ma version Beastwars pour ces photos car les prochains Kingdom, Golden Disc, Mutant Tigatron et Terrorzor ne sont pas encore sortis. Arriveront-ils à faire face à Terrorzor et Tigatron? Vous seul pouvez le déterminer. Et on retrouve donc nos deux figurines Deluxe Class, Autobot Road Ranger qui est en noir et orange ici, qui reprend le moule de Huffer, et on a Puffer qui reprendra le moule de Pipe, ce sera plus clair après. Ils ont donc des têtes des armes différentes, et en plus une légère modification pour Puffer. On les regarde à nouveau tous les deux côte à côte, donc comme on le voit à première vue, on a des armes qui sont différentes, les bras, les jambes vont être identiques d'un point de vue sculpture moule, le morceau de la taille va être différent, et je le montre tout de suite. Puffer est donc très fortement modifié de Pipes, qu'on n'a pas encore passé en revue, qui n'est pas encore sorti en France, alors que Road Ranger est quand même très proche de Huffer, avec une nouvelle tête, comme on va le voir tout de suite. On aura donc 4 têtes différentes pour les 4 personnages en tout. Les têtes de ce pack Kingdom Golden Disc reprennent les têtes des jouets de l'époque, alors que Huffer et Pipes de la gamme Kingdom auront des têtes qui seront proches ou identiques au dessin animé. Road Ranger garde la tête du jouet Road Ranger et de Huffer de 84 qui avait donc des visières. Et d'ailleurs on va montrer tout de suite le minibot original de Pipes de 1986. Donc Pipes et Puffer sont différents, on le rappellera après, mais donc on voit bien que pour Pipes, le jouet avait une tête avec un viseur et c'est cette tête qu'on retrouvera ici. Alors que Pipes, lui, aura une tête avec 2 petits yeux comme dans le cartoon. Road Ranger a eu droit à un jouet Génération 1, un repeint de chez Takara, une exclusivité EOB des années 2000 et qui représente un personnage de Gobot ayant fait le pas dans les univers Transformers. Tout comme Bugbite qui était apparu d'ailleurs dans la gamme Earthrise. Quant à Puffer, il est aussi inspiré d'un vrai jouet qui est sorti uniquement en Europe et qui est un jouet de Huffer aux couleurs de Pipes, donc j'espère pas vous embrouiller. Étant un jouet de Huffer aux couleurs de Pipes, les fans l'ont appelé Puffer. Donc on le voit d'ailleurs pour Road Ranger, on a du rouge et du orange un petit peu partout, on a une tête avec une visière qui est une tête exclusive à cette version, on a des petits phares rouges peints sur l'arrière noir, on a un bouclier qui est repris du bouclier de Huffer, donc de la figurine Kingdom, pas de changement là-dessus. Il a même une fente dans le bouclier, on peut aligner les yeux comme ceci pour qu'il voit à travers la fente et se protège des tirs ennemis. Et il a également donc un blaster, un beau blaster qui reste pas du tout en focus, c'est horrible. Voilà. Et un beau blaster argenté, il est noir, peint en argent, c'est la majorité, la couleur argent qu'on verra ici. Le petit pic permettra de mettre un blast effect, on le verra après. Et donc on a aussi majoritairement du noir, de l'argent et du rouge, en plus de toutes ces couleurs, avec une vitre transparente rouge qui va permettre de laisser un peu passer la lumière. Forcément je vais faire vite ici, mais on a bien une vitre transparente. On a aussi une vitre transparente bien sûr pour Puffer, mais elle est plutôt fumée, incolore. Et on passe à Puffer qui est donc modifié essentiellement de Pipes et on va le passer en revue vu que j'ai pas encore eu Pipes dans les mains. Il a des différences au niveau du torse mais aussi au niveau des armes. Le bouclier, le blaster est remplacé par ces 2 blasters en format de tuyau et c'est pas étonnant puisque Pipes veut dire tuyau, veut dire tuyau en français. Puffer étant un repeint de Pipes, il a droit aux mêmes armes, donc voilà, entre Pipes, Puffer et Huffer, Road Ranger, voici les différences des armes qu'on aura pour ces personnages. Vous pouvez les mettre bien sûr dans les mains comme ceci, mais vu qu'il a plein de points de connexion, notamment 2 sur les bras, on va pouvoir lui mettre ses blasters tuyaux au niveau des bras, qui lui donne un look un peu plus cool. Il est blanc avec une touche de blanc cassé jauni, entre guillemets, le logo Autobot à l'avant, la visière qui est rouge ici. Et je le rappelle, on a donc 2 torses différents entre Road Ranger et Puffer. Et c'est normal, Puffer étant un repeint de Pipes, si on regarde le jouet G1 de Pipes, il a bien aussi un torse avec des grilles à gauche et à droite. C'est donc le torse et le look de Pipes qui est repris pour Kingdom Pipes et donc Kingdom Puffer. Pipes avait aussi des blasters à la place des mains au bout de ses bras.
Pas étonnant donc qu'il ait des armes tuyaux, entre guillemets, des blasters en forme de tuyaux pour ses bras. On verra aussi que le format des jambes, lui, est le même, mais il y a une pièce modifiée à l'arrière pour pivoter le capot du camion. On le reverra tout à l'heure. Huffer étant une des meilleures Deluxe de l'année, autant vous dire qu'un pack de 2 comme celui-là, pour moi, je suis plutôt content. Les articulations vont être les mêmes pour les deux personnages. Bonnes articulations au niveau des cuisses, des genoux, les jambes qui pivotent, les pieds qui peuvent pivoter au niveau de la cheville. La taille peut pivoter et la tête est sur un ball joint. Je ne fais pas la démo avec ces personnages, mais oui, ces personnages sont bourrés de points de connexion sur les bras, sur le côté de la jambe, au niveau du dos et au-dessous des pieds, ce qui va permettre de mettre des armures fossilizer ou weaponizer, comme Ractonite ou Wingfinger. Le fusil, justement, a un petit port aussi de connexion pour mettre des blast effects pour simuler des effets de tir. Il a des petits points de connexion également sur le bouclier pour simuler le fait qu'il se protège, même si ça tient pas trop à la caméra. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ceci. Donc on peut simuler les effets de tir où il se fait tirer dessus. Ça marche aussi avec le blast effect fourni par Jackpot dans la gamme Golden Disc également. Pour les blasters tuyaux de Puffer ou Pipes, c'est pareil, on va pouvoir mettre les blast effects dans les canons. Comparaison justement avec Jazz Studio Series et Jackpot donc, de la gamme Golden Disc Collection, la deuxième figurine de cette série. Le deuxième pack de cette série. Autant les comparer tous les trois ensemble, puisqu'ils font partie de la même collection. Comparaison avec Premium Finish Optimus Prime, c'est la figurine siège Voyager Class et il fait la taille d'un Voyager classique. Comparaison avec le Sparkless Seeker qui est un repeint aussi du Voyager siège Starscream pour vous donner un ordre d'idée de taille. Comparaison avec Galvatron de la gamme Génération Select. Comparaison avec Deluxe Waspinator. Et enfin Commander Class Rodimus Prime de la gamme Kingdom. C'est parti pour la transformation, on va plus vite puisqu'on l'a déjà fait avec Huffer, je vous remettrai le lien de Huffer en description de cette vidéo et de toute manière on va reprendre un peu plus de temps avec Puffer qui arrive juste après car il y a une petite variante avec Huffer. Je suis sûr que je vais vous perdre à force dans cette vidéo avec tous ces noms. La transformation est plutôt simple, intuitive vu que c'est une figurine Deluxe Class. Le tout est d'aligner proprement tous les petits panneaux. Il y a des petites encoches au niveau du tuyau à attacher au niveau du côté du camion et aussi pour attacher le capot noir du camion avec les deux tuyaux argentés comme ceci. Vous inquiétez pas, on va y aller plus lentement pour la figurine d'après. Juste pour stocker les armes, on a donc 3 points de connexion qui vont servir pour le bouclier et un pour un petit easter egg qu'on verra juste après. Le bouclier se fixe en plus par-dessus donc notre mode camion qui en soi pouvait rester comme ça sans souci. Mais en plus on a donc le blaster qui se sépare en deux et chaque côté du blaster va former un côté du camion. Il y a une petite fente ici, il y a un petit pic ici et on va emboîter le tout. On le fait bien sûr des deux côtés et on a donc un camion de transport qui va pouvoir transporter et bien quoi. Eh bien, par exemple, un bot, pourquoi pas. Mais sinon, il pourra transporter de l'énergon aussi, donc vous pouvez charger le cargo à l'arrière de notre camion. On va faire la transformation donc pour Pipes plus calmement, mais ce sera la même transformation pour les jambes pour toutes ces figurines. On replie le dessous de pied, on plie au niveau du genou les jambes pour former, comme on le voit ici, l'arrière du camion, qu'on va assembler, qu'on va rapprocher comme ceci. Et donc voici une variante par rapport à Huffer et Road Ranger, c'est donc la partie du capot. On ouvre toujours le torse ici, mais pour le capot, on va le voir. La chose qu'il y a en plus, c'est qu'il y a un petit picot ici, on peut faire tourner, pivoter le capot comme ceci. C'est la petite variante de Pipes et de Puffer par rapport aux deux autres. D'ailleurs, en vrai, si on rabat correctement donc notre robot, on pourrait avoir le look de Huffer et de Road Ranger avec Pipes et Puffer. Je suis sûr que je vais vous perdre à force. Mais donc, on rouvre le torse, on replie les mains comme pour Huffer, comme ceci au niveau des tuyaux. Au niveau des bras, on les bascule sur les côtés pour déployer les petites roues avant du camion.
Ensuite, on va refermer notre torse en accrochant tranquillement nos 2 tuyaux sur le côté du camion avec les petits points de connexion. On pivote les bras dans le bon sens et on plie les mains. Et on rabat tranquillement le capot en alignant tous les panneaux proprement, correctement. Et voici notre petit camion puffer, petit camion bleu. Alors pour rappel, Kingdom Pipes aura des tuyaux argentés au lieu de noir, il est plutôt bleu foncé alors que Puffer ici est plutôt bleu clair. D'ailleurs notre mini-boat Pipes est également bleu foncé, donc le Kingdom Pipes sera bleu foncé, c'est logique. Comme je le disais, pour Road Ranger, il y a plusieurs points de connexion pour accrocher le bouclier, alors que pour Pipes, on va utiliser 2 trous pour accrocher les 2 tuyaux à l'arrière du camion. Encore une fois, Pipes, ça veut dire tuyau. Et donc, il transporte des tuyaux à l'arrière du camion. Même si c'est Puffer et pas Pipes. Je suis sûr que je vais vous perdre un moment. En tout cas, voilà le look du transport des armes en mode véhicule. Et je vous parlais d'un easter egg, et effectivement, il y a un trou pour accrocher une remorque, et pas n'importe quelle remorque, la remorque d'Optimus Prime de la gamme Earthrise et Kingdom, le leader class. Comme dans un épisode Uffer remorque la remorque d'Optimus, eh bien les jouets Kingdom peuvent faire pareil. Et ne cherchez pas, ça ne marchera pas du tout avec Rodimus. Voilà le look de nos 2 petits camions qui roulent plutôt bien, les jantes sont peintes, il y a assez de détails, les détails sont satisfaisants entre guillemets en peinture, on a des phares à l'arrière, on a les détails argentés à l'avant en plus, on a les lave-glaces, les essuie-glaces pardon, et on a toujours nos points de connexion sur le côté si vous voulez mettre des armures fossilizer ou weaponizer en mode véhicule. On peut mettre même des blast effects pour simuler des effets de tir ou d'explosion sur le véhicule, même si c'est pas tout le temps super joli. C'est faisable, c'est ce qui compte. Et comparaison en termes de taille, on va simplement le comparer avec Road Rage par exemple, qui est un repeint de Trax et qui est une voiture Autobot, et également Red Alert repeint de Sideswipe en mode terrestre. Ce sera donc des bons renforts voiture Autobot pour votre équipage de l'Arche. Et enfin, comparaison également avec Jackpot, qui sera très prochainement en revue sur la chaîne. Cette revue est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ce pack a été trouvé chez Magnatoys Collector, je vous remets le lien en description de cette vidéo. S'ils ne l'ont plus, il sera certainement sur Amazon en début 2022. Ce pack vous plaît, comptez-vous vous le procurer, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour avoir votre avis. N'oubliez pas de laisser un pouce positif et de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, et si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à consulter les vidéos déjà sur la chaîne. Et n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter pour voir d'autres contenus photos et être au courant des news. Et sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.